Damasco pour l'évangile de Christ. Shalom à tous mes bien-aimés. Recevez mes salutations. Je bénis le Seigneur encore une fois pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. Ce n'est pas une habitude de se lever le matin, mais c'est une grâce que le Seigneur nous accorde tous les jours. Nous lui disons merci pour cela. Bien-aimé, mon vœu pour toi cette année 2020, c'est d'avoir une vie de prière. Nous ne pouvons rien recevoir de Dieu sans la prière. C'est pourquoi chaque croyant, chaque personne qui veut recevoir quelque chose de Dieu doit rentrer dans une dimension de prière. Vous voyez, avant d'aller même prier, avant d'aller devant Dieu, nous devons avoir une assurance en nous-mêmes. Nous devons garder quelque chose au fond de nous-mêmes, que Dieu est esprit. Que Dieu est esprit. Il existe, il écoute et il agit. C'est ce que nous devons garder au fond de nous avant de s'approcher de Dieu. Deuxième chose, avant d'aller devant Dieu pour prier, nous devons tout faire pour vider notre cœur de toute haine et de toute rancune. C'est-à-dire rendre ton cœur pur en le remplissant d'amour. Il est très important. Amen. Troisième chose, c'est d'avoir l'humilité en nous-mêmes. Et je vais vous dire ce que c'est que la réelle humilité. 1 Jean, chapitre 1, le verset 8. La Bible nous dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Amen. Voilà ce qu'on appelle l'humilité. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Bien-aimés, troisième chose, c'est d'avoir l'humilité. Et cette humilité dont je veux te parler, c'est de reconnaître devant Dieu que nous sommes des pécheurs. Celui qui se met devant Dieu pour prier doit reconnaître qu'il est pécheur. C'est une forme d'humilité. Maintenant, il nous dit dans le verset 9 que si nous confessons ces péchés, que Dieu est fidèle pour nous les pardonner et pour nous rendre purs. C'est confesser ses péchés dans cette humilité de reconnaissance que tu es pécheur. Et là, Dieu lui-même va te pardonner tes péchés et va te purifier. Là, tu as rempli les conditions d'avoir une prière efficace. Alléluia. Maintenant, dans ta prière, la Bible nous dit ceci. Dans Marc, chapitre 11, le verset 24. La Bible nous dit, si vous priez, si vous demandez quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et c'est là que vous les verrez s'accomplir. Bien-aimés, une chose est de prier. L'autre est de croire que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu. Bon nombre de nous, nous prions, mais nous ne croyons pas, après notre prière, que ce que nous avons demandé, nous l'avons reçu. C'est là où nous ne voyons pas les choses s'accomplir. Mais en tant que croyant, quand tu te mets à genoux devant Dieu pour prier, nous avons vu les conditions que nous devons avoir. Mais pendant et après la prière, tu dois croire que le sujet que tu as amené devant Dieu, le problème que tu as amené devant Dieu, la situation que tu as amenée devant Dieu,
tu l'as déjà reçu. Et c'est là, dans les jours à venir, tu verras la chose s'accomplir. Malheureusement, nous prions, mais nous ne croyons pas que nous avons reçu la chose. Et après, nous attendons et il n'y a pas d'accomplissement. Tout dépend de toi. Comment tu pries? Pour avoir une prière efficace, voilà les conditions qu'il faut remplir. Alléluia. Maintenant, pendant et après que nous prions, nous devons savoir que Dieu a sa volonté, à part notre volonté. Alléluia. Lisons ceci, toujours dans 1 Jean, mais le chapitre 5, le verset 14. La Bible nous dit, « Nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » C'est vrai qu'avant d'aller devant Dieu, pour prier, toi-même tu as un désir, tu as une volonté, tu as des requêtes avant d'aller prier. Mais il faut savoir qu'à côté de ta volonté, il y a aussi la volonté de Dieu. Et être prêt pour accepter celle de Dieu. Quelle que soit ta volonté, accepter la volonté de Dieu. Jésus nous a donné l'exemple à Gethsémani. Il a prié, il a demandé à ce que la coupe passe sans qu'il ne la boive. Mais il a dit, Père, que ta volonté soit faite. Nous aussi, si nous venons devant Dieu, demandant quelque chose selon notre désir, selon le besoin que nous avons, nous devons être prêts pour accepter rien que la volonté de Dieu après notre prière. Soyez richement bénis, que l'esprit de prière nous aide à changer notre niveau de vie. Cette année 2020, c'est une année de prière et de victoire pour toi. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bonne journée. Bye bye.